ASMR. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, deuxième épisode des quiz sur YouTube, Twitch, TikTok, un petit peu les influenceurs. J'ai essayé de créer du renouveau dans les questions, on va voir si ça vous plaît. Je sais pas si j'ai forcément augmenté la difficulté, je pense que si, globalement c'est quand même un peu plus dur que le premier quiz normalement. Enfin voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si la vidéo vous plaît. Et nous, on va sans plus tarder être parti avec la première question, qui va être tout simplement, je sais pas si je vais mettre là ou là, mais qui est ce youtubeur grâce à sa photo d'enfance? Qui est ce youtubeur grâce à sa photo d'enfance? Ça va être des questions un petit peu pas comme le premier épisode, je vous le dis. Donc qui est ce youtubeur grâce à sa photo d'enfance? C'est tout simplement Cyprien. Cyprien que je n'entends plus trop parler sur YouTube, peut-être parce que je ne regarde plus et plus trop forcément les choses que j'ai envie de regarder. Mais très grande légende, et je comprends que peut-être s'il y a des plus jeunes, vous n'ayez peut-être pas repéré que c'était Cyprien. Prochaine question, assez difficile celle-ci. À qui appartient ce décor? À qui appartient ce décor? À qui appartient ce décor? Ce décor appartient tout simplement à Cyril MP4. Bon là je vous donne vraiment mes avis sur les youtubeurs, mais je regardais quand j'étais petit. J'ai commencé à arrêter de regarder et maintenant je sais qu'il fait un peu des vidéos sur, enfin moi celle que je regarde sur les voyages etc. Je trouve ça vraiment super cool. Enfin bref, troisième question. Quel youtubeur possède un chien se prénommant Ace? Quel youtubeur possède un chien se prénommant Ace? Quel youtubeur possède un chien se prénommant Ace? Question relativement facile si vous regardez un minimum YouTube. C'est Inoxtag. J'ai envie de faire de... comment on appelle ça? Ah je sais plus comment ça s'appelle quand tu chuchotes mais que tu comprends pas trop, de l'inaudible. En vrai je me dis peut-être une vidéo inaudible, ça pourrait être cool. Question 4. Qui a le plus d'abonnés entre Michou et Lama Fâché? Je vais vous laisser réfléchir un petit peu le pour et le contre de qui pourrait avoir le plus. Qui a le plus d'abonnés entre Michou et Lama Fâché? Michou. Qui a le plus d'abonnés entre Michou et Lama Fâché? La réponse c'est Michou qui a 10,5 millions d'abonnés contre Lama Fâché qui a 9,7 millions. Globalement ça je pense que c'est une question où il y a genre 60% de gens qui vont réussir pour peut-être 40% de gens qui vont rater. Parce que là c'est quasiment un 50-50. Michou est supposé être plus connu parce que c'est Michou. Mais voilà. Question 5. Qui a commencé en premier YouTube entre Twagby et McFly et Carlito? Ça aussi c'est quasiment un 50-50. Enfin, ouais si c'est quasiment un 50-50 en vrai. Vous pouvez pas trop savoir en soi. À moins que vous connaissiez vraiment bien YouTube, et c'est le but de ce quiz, c'est qu'il soit un peu plus dur quand même. Qui a commencé en premier YouTube entre Twagby et McFly et Carlito? Twagby. Dans ce quiz, il y aura globalement du coup 25 questions. Que vous sachiez à peu près sur combien vous faites votre classement. Et c'est donc Twagby qui a 14 ans d'ancienneté sur YouTube par rapport à McFly et Carlito qui ont 13 ans. Sur le papier, moi je l'aurais pas pensé, c'est pour ça que je l'ai posé cette question, parce que pour moi McFly et Carlito sont des grands anciens. Pourtant, c'est bel et bien Twagby qui est le plus ancien. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup vos résultats, que je vois un petit peu si c'était difficile ou pas. Et vous comparez un petit peu avec les autres, accessoirement. Quelle vidéo a le plus de vues entre Qui est l'imposteur de Squeezie avec Mr V et Jonathan Cohen, ou le Qui est l'imposteur avec Eric et Ramsey? Question assez difficile aussi, c'est encore une fois un petit 50-50, même si là il y a même une grosse différence
qui fait une vidéo tous les 2 jours, une vidéo tous les jours. C'est assez fou. Et quand GTA 6 va sortir, j'arrive plus à parler. J'enchaîne 2 vidéos là, c'est chaud. Quand GTA 6 va sortir, la salle il va être méga actif, ça va être marrant. Quel était le premier pseudo d'Amixem? Question, je pense, qui est la plus dure du quiz. Faut vraiment avoir une grosse culture. Quel était le premier pseudo d'Amixem sur YouTube ou Dailymotion, je sais plus, mais le premier pseudo d'Amixem. Son premier pseudo, c'était tout simplement FPS Co-op Gameplay. Ah là, c'était impossible à trouver, je vous mens pas. FPS Co-op Gameplay. Question 10. Quel youtubeur a créé l'émission Popcorn? Quel youtubeur a créé l'émission Popcorn? Et la réponse, c'est tout simplement Domingo. Question 11 maintenant. Tac, je monte un petit peu. Quel événement est arrivé en premier entre Scène au Zénith de Maxime Biaggi ou Stream for Humanity de Amine? Je répète, quel événement est arrivé en premier? Scène au Zénith de Maxime Biaggi ou Stream for Humanity de Amine? La réponse, c'est Scène, qui est arrivé le lundi 26 juin 2023. Je pensais pas que c'était aussitôt, contre Stream for Humanity du 14 au 16 novembre 2025. Je me demande cette question là si elle a été dure ou pas. Question 12, ça c'est aussi très intéressant. Je sais pas si c'est exactement celle-ci, mais quelle vidéo française hors clip de musique est la plus vue sur YouTube? Quelle vidéo française hors musique est la plus vue sur YouTube? Et la vidéo la plus vue, c'est donc Kaizen, le film de Inoxtag, qui est à 48 millions de vues. C'est la vidéo la plus vue hors clip de musique que j'ai pu trouver. Donc normalement c'est celle-ci, peut-être que je me trompe, mais voilà, Kaizen du coup. Kaizen. Question 13, quelle est la plus grosse chaîne YouTube en France? Quelle est la plus grosse chaîne YouTube en France? Quelle est la plus grosse chaîne YouTube en France? C'est Thibaut Inchep, qui, grâce à son internationalisation de ses shorts, gagne beaucoup d'abonnés à l'étranger et qui a du coup devancé Squeezie, je crois, avec une grosse avance si je me trompe pas. Question 14, quelle est la marque de chocolat appartenant à MrBeast? Question un petit peu internationale, question américaine, même si maintenant je sais que MrBeast a une chaîne en français, donc peut-être que vous allez connaître. Mais du coup, quelle est la marque de chocolat appartenant à MrBeast? La marque, c'est Feastables, que je n'ai jamais goûté de ma vie. Peut-être faire une vidéo, je pourrais trouver ça intéressant, où je goûte un petit peu tous les produits de youtubeurs. Je pense que ça peut être une bonne idée. Je pense qu'il faut que je le marque dans mes vidéos. Mais je me vois bien genre goûter Feastables, après goûter une canette de Ciao Energy, goûter ci, ça. Je pense que ça peut être cool. Je pense que je vais la faire. Ça me coûte un peu cher, mais bon. Question 15. Devine le youtubeur grâce à ses emojis. Ses emojis justice. Devine le youtubeur grâce à ses emojis. Peut-être que cette question va être dure. La réponse en tout cas c'est Fast Good Cuisine. Et oui, pour Bébé Chicken, parce qu'il a ouvert un restaurant de poulet. Et Fast Good Cuisine est quand même très riche grâce à ça et aussi dans ses contenus. Il fait des vidéos maintenant un petit peu à la MrBeast en vrai, avec des concepts, avec beaucoup d'argent à la clé. Enfin c'est vraiment un concept très MrBeast. Donc je pense que ces deux emojis sont globalement bien en vrai pour le décrire. Question 16. Quel créateur a remporté la première édition du GP Explorer? Quel créateur a remporté la première édition du GP Explorer? C'est tout simplement Sylvain Lévy. Sylvain. Question 17, une question ASMR, celle-ci vous n'avez pas le droit de vous tromper, c'est hyper connu. Quel artiste ASMR a créé la Coupe de France ASMR?
C'est facile. Quel artiste ASMR a créé la Coupe de France ASMR? Coupe de France ASMR, 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 Coupe de France ASMR. La réponse c'est évidemment Dimitri ASMR. Et oui, c'est lui qui a créé la Coupe de France ASMR, Coupe de France ASMR. Dimitri. Question 18. Quel youtubeur a créé le concept YouTube du détecteur de mensonges? Quel youtubeur a créé le concept YouTube du détecteur de mensonges? Détecteur de mensonges, détecteur de mensonges, détecteur de mensonges. Et la réponse c'est Mastu. Mastu. Question 19. Quelle youtubeuse se prénomme Barbara Chondo? Quelle youtubeuse se prénomme Barbara Chondo? Question assez difficile, peut-être que vous pouvez la voir quand même. Quelle youtubeuse se prénomme Barbara Chondo? Barbara Chondo, Barbara Chondo. La réponse c'est Magla. Question 20. Il reste plus que 5 questions. Quel streamer organise le Eleven All Star? Quel streamer organise le Eleven All Star? Eleven All Star, pour ceux qui ne savent pas, enfin pour ceux qui auraient peut-être zappé, c'est, vous savez, l'événement footballistique entre deux équipes, la France et un autre pays, qui fait jouer du coup des youtubeurs. Et la personne qui organise le Eleven All Star, c'est Amine. Question 21. Quel youtubeur a habité dans la ville de Tournan-en-Brie? Quel youtubeur a habité dans la ville de Tournan-en-Brie? Du moins, qui est connu pour avoir habité à Tournan-en-Brie. Vraiment, c'est connu, oui. Elle, c'est un peu niche. En même temps, si vous connaissez, c'est facile, oui. Le youtubeur qui a habité dans la ville de Tournan-en-Brie, c'est tout simplement Link de Wankill Studio. Question 22. Quel youtubeur anciennement pro League of Legends fait maintenant du contenu sur le poker sur YouTube et fait même partie d'une émission de poker, je crois, c'est dans... Ouais, je sais plus c'est quoi l'émission, mais il fait partie d'une émission de poker. Donc quel youtubeur anciennement pro League of Legends fait maintenant du contenu sur le poker? La réponse est Skyheart. Question 23. Quel youtubeur réalise souvent des vidéos dans les lieux abandonnés? Souvent dans le thème un peu de l'horreur. Quel youtubeur organise souvent des vidéos dans les lieux abandonnés type horreur? La réponse c'est le Grand JD, qui fait d'ailleurs des super vidéos. Moi j'aime beaucoup le Grand JD. J'ai découvert un petit peu récemment quand même, et je trouve que le contenu est super intéressant, notamment l'horreur que j'aime beaucoup. Qui est la légende française des caméras cachées? Je dis bien légende, une légende. Qui est la légende française des caméras cachées? C'est Rémi Gaillard, qui a été méga connu en France, méga connu carrément à l'international pour ses caméras cachées. Peut-être qu'il y en a qui seront dit Greg Guillotin, mais Greg Guillotin est toujours en activité, et pour moi à côté de Rémi Gaillard c'est pas une légende, tu vois. Enfin voilà. Question 25 et dernière question. Quelles sont les deux villes / régions de résidence du streamer Pfut? Quelles sont les deux villes / régions de résidence de Pfut? Si vous en avez une de bonne, je vous compte la réponse bonne. Vous avez donc la Seine-et-Marne,